Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Bénédicte Akou. Aujourd'hui, nous entamons un nouveau numéro de communion intime. Et dans ces derniers temps, nous abordons un sujet assez particulier autour de la femme. Nous ne parlons pas de la femme tout simplement, mais d'une femme hautement spirituelle. Nous abordons le thème autour de la sensibilité féminine. Mais plus précisément, en ce jour, nous allons parler d'un thème assez important, c'est comment être un hôtel dans sa maison en tant que femme? Comment être un hôtel? Je ne parle pas d'hôtel autour de, c'est-à-dire auberge et autres. Non, 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 non. Je parle d'être un hôtel. L'hôtel, c'est la porte d'entrée des esprits, d'entrée et de sortie des esprits sur la terre. Et en tant que femme, nous sommes des hôtels. Et il est important, en tant que femme, de savoir reconnaître que nous ne sommes pas des êtres uniquement, c'est-à-dire, bref, nous ne sommes pas juste là pour être belles dans la maison, pour juste enfanter. Non, 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 ce n'est pas que ça. Mais dans la vie d'un homme, une femme est un hôtel. Dans une maison, la femme est la principauté dans une maison. La femme, naturellement, a la prédisposition des sacrificateurs. La femme, en réalité, est une sacrificatrice. C'est elle qui sait envoyer les sacrifices sur l'autel afin de demander à l'Esprit de Dieu de consommer ces sacrifices-là. Je le dis de cette manière-là, mais beaucoup de femmes ne savent pas réellement qui elles sont réellement dans une maison. En d'autres termes, toi, en tant que femme, c'est pas normal qu'une femme n'arrive pas à capter soit le bonheur ou le malheur qui doit s'abattre dans sa maison. C'est pas normal pour une femme d'être dans sa maison et de voir les choses se briser autour d'elle. Une femme a la prédisposition à savoir capter les ondes négatives et positives qui viennent contre sa maison. La Bible déclare dans le livre de Luc 6 au verset 48 que il est semblable à un homme qui bâtissant a creusé profondément. Le vent et la mer est venu, mais la maison ne s'est pas ébranlée. Pourquoi? Parce que cette personne l'a bâti sur le roc. En d'autres termes, la femme est le roc de la maison. La femme est la composante parfaite par qui Dieu passe pour intervenir dans sa maison. Vous allez certainement me demander, alors, un homme fait comment s'il n'a pas de femme? En réalité, un homme qui n'a pas de femme est vulnérable. Et c'est de cette manière qu'une femme qui n'a pas d'homme est vulnérable. Parce que lorsque Dieu nous crée d'abord pour être deux et de former quelque chose de fort et de former quelque chose de bon et de former quelque chose qui va emmener à la réalisation parfaite de Dieu, au but parfait du plan de Dieu. C'est pourquoi il est important de savoir s'allier aux bonnes personnes, aux personnes qui sont des hôtels, aux personnes qui ont la conscience réelle qu'ils ne sont pas juste dans une maison pour faire beau, pour faire des enfants, pour s'accoupler. Non, 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 non. Mais il est important de savoir que, en tant que sacrificateur, tu as l'obligation d'avoir une femme qui est sacrificatrice dans ta vie. Et si tu es un homme qui doit exceller, qui est un homme, tu connais réellement ta destinée, tu sais là où tu dois aller, le choix de la femme que tu as dans ta vie est facteur de là où tu seras demain. C'est pourquoi aujourd'hui, il est important de savoir se définir. Si pour toi qui m'écoutes, tu n'as pas encore de femme dans ta vie, il faut réellement prendre le temps de te découvrir toi-même et ensuite de découvrir quel type de femme as-tu besoin pour là où tu veux aller. Parce que parfois, beaucoup d'hommes se plaignent, oh, ma femme elle est ceci, ma femme elle est cela. Mais en réalité, si tu savais qui toi-même tu étais, tu allais savoir le choix de femme que tu allais faire. Tu allais très bien savoir le choix de femme que tu fais. Et en vrai, en tant que femme, parfois on oublie de faire la part des choses. On oublie réellement de comprendre que nous, notre place ou bien notre importance dans le foyer, ce n'est pas d'abord, comme je le disais, ce n'est pas d'abord de faire des enfants, mais c'est d'aider l'homme à réaliser le but divin pour lui sur la terre. Lorsque deux destinées s'unissent, c'est pour amplifier la réalisation que Dieu nous a donnée. Lorsqu'on est un,
on peut travailler. Mais lorsqu'une deuxième personne vient nous seconder, il vient ou bien elle vient amplifier ce que nous sommes déjà en train de faire. La question est de savoir, est-ce que toi-même qui m'écoutes en ce moment en tant que femme ou bien en tant qu'homme, est-ce que tu es en train de réaliser la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre? Ça reste une question. Et en deuxième point, nous allons également aborder un point assez essentiel, c'est que comment devenir une femme en tant qu'être autel. Comment devenir un autel dans sa maison. Nous avons abordé précédemment la sensibilité spirituelle de la femme. Une femme sensible spirituellement sait reconnaître les mouvements autour d'elle. Dans le domaine de la sensibilité féminine, c'est l'onction qui fait la différence. C'est l'onction et les capacités surnaturelles qu'il y a en nous qui font la différence. En d'autres termes, une femme peut être sensible, mais une autre peut être hautement sensible. Pourquoi? Tout dépend de sa capacité spirituelle en elle et également de la quantité d'onction qu'il y a en elle. Une femme, on a toutes en nous, en tant que femme, la pure sensibilité spirituelle. Mais, comme je le disais, tout dépend du degré de sensibilité de chacune d'entre nous. Et cela est en fonction de notre onction. Si tu veux te voir passer de la phase de la sensibilité à la phase de la haute sensibilité spirituelle, tu dois pouvoir apprendre à cultiver ton onction, apprendre à donner encore plus de hauteur à ton onction. À connaissance égale, il n'y a que l'onction qui fait la différence. Pourquoi? Parce que l'onction et la connaissance, je le disais précédemment, l'onction accompagnée à la connaissance vont te faire asseoir dans ta maison, vont te faire d'abord asseoir dans ton intégrité en tant que femme, vont d'abord te faire asseoir dans ton esprit. Ça va te mettre dans une position où le diable ou peu importe qui que ce soit ne peut en aucun cas marcher sur toi. Et lorsque tu deviens une femme invincible, une femme inébranlable, c'est là où tu deviens un autel dans ta maison. Parce que les vents vont souffler, les tempêtes vont souffler. Le diable essaiera par tous les moyens, parce que ce qui est l'institution divine, le diable essaie toujours de mettre les bâtons dans les roues. Donc, il viendra à tout moment. Mais comment résister? On ne peut que résister uniquement si on est une femme autel. Et il est important également d'avoir une vie profonde de la connaissance et de la méditation de la parole de Dieu. Je le dis, c'est assez simple, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas que lire la parole Logos, et demander à l'Esprit de Dieu de nous éclairer, de t'éclairer à comprendre les mystères de la pensée de Dieu, les mystères de la parole de Dieu. Oui. Il y a certaines choses, il y a certains niveaux de la connaissance, lorsque tu les atteins, tu deviens automatiquement inébranlable. Et l'une des choses qu'il faut aux femmes dans ces temps de la fin, dans ces temps où nous nous situons en ce moment, c'est d'être des femmes hautement spirituelles et des femmes qui rayonnent par la quantité de lumière, la quantité de connaissances qu'il y a en elles. Je prie que cela soit ton partage. Et il faut également, en troisième point, il faut également avoir son espace hygiénique, spirituel et physique. Lorsque je préparais ce message, je demandais au Saint-Esprit, mais c'est encore quoi espace hygiénique, physique et spirituel? L'hygiène physique, l'hygiène spirituelle, c'est l'état de notre hygiène. C'est-à-dire, oui, c'est l'état de notre hygiène spirituelle qui définit notre état d'hygiène physique. En d'autres termes, si tu es sale spirituellement, ton physique aussi sera sale, ta maison sera sale. Tout chez toi sera sale parce que ton esprit est sale. Il est important de savoir mettre de l'ordre dans son esprit en tant que femme. Il est important de savoir mettre de l'ordre et de la propriété dans son atmosphère spirituelle. En tant que femme, comment mettre la propriété dans son atmosphère spirituelle? C'est d'avoir une bonne hygiène spirituelle. L'hygiène spirituelle, c'est de savoir se vider des ondes négatives, de savoir se vider des ondes négatives, de savoir se vider de tout ce qui est possession démoniaque.
de tout ce qui est possession ou bien emprise démoniaque. Là où les démons sont, il y a la saleté. Et pendant que je préparais ce message, le Saint-Esprit m'avait ouvert les yeux sur une chose, c'est que là où il y a la saleté, les démons y sont. Imaginez un peu là où il y a la pauvreté, qui y sera. Je t'invite en ce jour à avoir une bonne hygiène spirituelle, à inviter constamment le Saint-Esprit à venir prendre le contrôle de ton hygiène spirituelle et de savoir apprendre à te purifier spirituellement, à faire je ne sais pas si ce que je vais dire maintenant sera accessible à tous, mais apprendre à être une femme apprendre à être une femme qui se lave même spirituellement. Je sais que ce que je suis en train de dire va choquer beaucoup de personnes, mais il y a une phase dans la vie en tant que femme. Tu dois apprendre à te purifier spirituellement, à laver ton esprit, à rendre ton esprit plus propre, à définir une identité pure à ton esprit et à vivre une vie de sainteté. Là où la sainteté règne, automatiquement tu deviens un autel. Là où il y a la sainteté et il y a l'Esprit de Dieu, rien ne peut t'ébranler en tant que femme. Absolument rien ne peut t'ébranler en tant que femme. Et ton hygiène à la maison est l'une des choses les plus importantes. Lorsque les gens viennent chez toi, lorsque les gens te rencontrent premièrement, ils ne voient pas d'abord ton identité spirituelle, mais ils voient premièrement ton identité physique. C'est pour ça qu'il est important en tant que femme, si tu veux être un hôtel dans ta maison, savoir te donner de l'hygiène dans ta maison. Je prie que Dieu te bénisse abondamment et que le Saint-Esprit te donne les armes nécessaires dont tu as besoin dans ces temps pour être une femme, un autel, mais pas qu'un autel simplement, mais une sacrificatrice selon le plan de Dieu pour ta maison, pour tes enfants, pour ton mari et également pour ton entourage. Que Dieu te bénisse abondamment et on se dit à très bientôt pour le prochain numéro. Vous pouvez me contacter au besoin au plus 228 96 93 81 85. On se dit à très bientôt.